aujourd'hui on va réaliser ensemble un lampion en papier comme celui-ci et vous allez voir, c'est vraiment très facile. Pour réaliser ce lampion, il vous faut une feuille de papier A3, 240 grammes pour qu'elle ait assez de tenue, une règle, un scalpel, des jolis masking tape et une planche à découper sur laquelle découper tout ça pour pas abîmer votre table. Donc la première chose à faire, c'est de tracer des petites marques de 7 mm d'écart sur tout le long de la feuille des deux côtés. Donc je commence, voilà. Donc une fois que j'ai fini le premier côté, je vais faire la même chose sur l'autre côté, en faisant bien attention à ce qu'on parte de la même distance pour que les futures découpes soient bien parallèles au bord. Donc j'y vais. Donc avant de passer à la phase de découpe des bandes, je vais d'abord marquer les plis qui vont servir à donner la forme du lampion après. Et pour ça, je ne vais pas utiliser crayon, je vais utiliser scalpel pour que ça facilite le pliage après. Donc en fait, je ne vais rien mesurer du tout puisque je vais me caler, en fait, je vais utiliser la largeur de ma règle. Voilà, donc je me mets sur les marques que j'ai mises. Voilà, et je viens tracer un trait au scalpel, tout doucement pour ne pas couper, mais juste pré-plier. Voilà, je le fais d'un côté, je le fais de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est pour le premier pli qui va permettre d'enrouler le lampion, mais pour lui donner la forme un peu particulière qu'il avait, je refais un deuxième pli. Donc c'est pareil, là je ne mesure toujours pas, je prends la largeur de la règle et je viens me caler parallèlement à la ligne que je viens de tracer. Et j'y vais, j'appuie pas trop fort, mais suffisamment pour pré-plier et pas assez pour couper. Et je renouvelle de l'autre côté. Donc maintenant, on peut passer à l'étape du découpage. On va se servir des petites marques qu'on a fait à la première étape. Et on va couper en s'alignant sur les premiers plis qu'on a fait. J'y vais. Là, il faut appuyer beaucoup plus franchement parce que le but, c'est de couper et pas seulement de plier comme tout à l'heure. Il vaut mieux passer 2 fois pour être sûr de bien couper plutôt que d'y aller trop fort et de risquer de se couper. Évidemment, il faut bien tenir la règle, il n'est pas question qu'elle glisse. Voilà, donc maintenant les bandes sont découpées, je vais pouvoir passer à l'étape du pliage, ce qui va donner la forme au lampion après. Donc il y a d'abord des plis qui vont être en dedans et des plis qui vont être en dehors pour donner la forme comme ça. Voilà. Donc je me mets là et normalement à l'étape où on a fendu, on a facilité le travail. J'y vais doucement pour ne pas abîmer le papier, mais progressivement. Donc de l'autre côté. Voilà, ça c'est le premier pli et l'autre il va être dans l'autre sens. Donc, vous voyez, ça se plie tout seul grâce au pré-pli qu'on a fait tout à l'heure avec le scalpel. Donc maintenant, je prends mon masking tape qui va avoir 2 rôles en fait, celui d'abord d'être décoratif et puis de fermer le lampion. Voilà, donc j'y vais et je viens le caler sur le pli. Et je laisse dépasser une petite bande, quelques centimètres à peine, voilà, de ce côté-là. Et je viens couper à ras de l'autre côté. Voilà, ça donne quelque chose comme ça, avec la petite bout de languette qui dépasse ici. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci, la petite languette, je la ferai sortir par là. Donc maintenant, c'est la dernière étape, on va enrouler le lampion et lui donner forme. Voilà, c'est le masking tape qui sert à le fermer sur l'autre côté. Et donc voilà, maintenant on a nos lampions. C'est un principe de base en fait, parce que maintenant qu'on a compris cette façon de faire, on peut s'amuser à varier les formes, les hauteurs, la taille, la largeur des lamelles, l'emplacement des plis, et c'est une infinité de possibilités.